Bonjour, alors je suis Souleymane Sidibé, je suis architecte diplômé de l'École nationale d'architecture de Rabat et je suis actuellement étudiant en master de management et gestion des entreprises à l'INCG Kenitra. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la ville de Conakry, on a un problème justement de marché urbain parce qu'on a une population qui augmente et ce qui fait exploser la demande en termes d'espace commercial. Donc ça fait qu'aujourd'hui les gens sont obligés de vendre au bord de la route et ce qui constitue un danger majeur non seulement pour eux, et ça crée aussi d'autres problèmes au niveau de la circulation. Je suis allé sur une solution qui est très simple. Quand vous prenez aujourd'hui les passerelles qu'on a construites pour que les gens puissent traverser, aujourd'hui ces passerelles, la majeure partie ne sont pas utilisées. Et quand vous prenez la passerelle de Madina, elle est utilisée comme marché parce que les gens ils ont trouvé en fait un moyen de faire cohabiter entre ceux qui circulent à pied parce que là-bas la circulation elle n'est pas dense et aussi le commerce. Donc déjà les passerelles qu'on est en train de construire, la solution c'est d'aller sur des marchés verticaux. Ce que j'appelle marché vertical, c'est pour qu'on ait des passerelles qui servent à quelque chose, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des passerelles ne servent à rien. Ils sont construits, les gens ne pratiquent pas. Et il faut amener les gens à emprunter ces passerelles. Et pour moi, pour amener les gens à emprunter ces passerelles, il faut créer une activité. Et l'activité qui colle le mieux avec, c'est du commerce, parce que les gens, ils sont habitués à vendre au bord de la route. Donc, en installant du commerce sur ces passerelles, en augmentant leur largeur, parce qu'actuellement on a une petite largeur, en augmentant leur largeur, on peut créer un espace de commerce en même temps, offrir de l'espace pour que les gens puissent vendre. Et en même temps, on peut aussi contribuer au fait que les gens puissent emprunter cette passerelle pour leur propre sécurité. Donc ça, c'est une solution au niveau de ces passerelles. Et puis, on a développé un concept qui s'inscrit dans la même idée qu'on appelle le Sky Market. Le Sky Market, c'est un marché à la verticale. C'est-à-dire que lorsqu'on prend aujourd'hui nos marchés, un marché en hauteur. En hauteur, exactement. Marcher en hauteur. Partir sur des trucs hauts, avec des structures métalliques, créer une plateforme en haut, installer les gens tout simplement pour qu'ils puissent vendre. Tu vois, vous voyez? Donc, au lieu d'interdire aux femmes de vendre au bord de la route, c'est de créer une route, si vous voulez, parallèle, où elles vont vendre sans empêcher la circulation de la voiture. Et ce qui est à côté de cela, c'est qu'en bas de ces marchés verticales, on peut aussi installer des dames qui vont faire de l'étalage, mais à condition de venir créer des barrières de sécurité transparentes. Pas comme on l'a fait. Par exemple, actuellement, ils ont mis des morceaux de béton et tout. On peut tout simplement aller sur des barres de fer qui permet en fait aux dames vendeuses de vendre et en même temps aux voitures de circuler. À ce moment-là, on ne barre pas la vue parce que ce qui fait que les gens sont en train de sauter derrière le truc, c'est qu'il n'y a pas une visibilité. Mais si on a une grille, une sorte de barres de fer et tout, les gens même peuvent être du côté de la route et acheter avec les dames vendeuses. À ce moment-là, on fait cohabiter commerce et circulation. Il y a une autre solution à cela, c'est qu'il faut transférer la circulation des voitures, de ceux qui partent en ville, en dessous du sous-sol, c'est-à-dire créer des tunnels. Chaque fois qu'il y a circulation arrivée au niveau des marchés, les gens qui partent en ville prennent le tunnel, ils continuent directement et ceux qui veulent entrer par le marché peuvent prendre la route du marché. Donc on a développé une solution dans ce sens que vous allez remarquer sur les images qui vont être projetées. Donc c'est quelque chose qu'on a appelé Sky Makiti, Sky qui est le haut et puis le Makiti c'est un terme dans notre jargon. Donc je pense que en faisant ce projet, non seulement on participe à faire de l'autoroute Fidel Castro, on donne une identité à l'autoroute Fidel Castro. Donc Fidel Castro sera quelque chose de commercial. Ça sera une avenue commerciale. On participera à ce moment à créer une identité, à donner une identité à cette autoroute qui est quand même un symbole fort de notre capitale. Il n'y a pas que l'autoroute Fidel Castro, c'est le module qu'on a développé peut être répété. Expérimental sur l'autoroute Fidel Castro. Et sur l'axe Le Prince, sur les autres côtés, sur les autres endroits du pays. D'accord. En termes de faisabilité, votre projet, il paraît ambitieux, mais est-ce que vous avez pensé à la faisabilité? Pour vous, est-ce qu'il est faisable à l'état actuel du pays? Est-ce qu'on a tous les ingrédients qui puissent nous permettre de le réaliser? D'accord. Alors, pour la faisabilité du projet, je pense que c'est très faisable. C'est vraiment faisable parce que, premièrement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux parce que ça y va de l'enjeu sécuritaire, ça y va de l'enjeu de la mobilité, de la fluidité de la mobilité dans la ville. Donc, déjà, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière. D'accord. Et moi, je pense qu'en mettant sur table ces enjeux que je viens de citer, c'est-à-dire l'enjeu sécuritaire, l'enjeu sur la propriété, parce qu'en construisant des marchés à la verticale, on est quand même
dans un espace convivial où on peut pratiquer du commerce. Donc les gens vont manger ce qui est propre. Donc ça y va de l'enjeu de la santé aussi. Donc tous ces enjeux-là, quand on va les mettre sur la table, je pense que ça peut apporter une volonté politique. Et puis il y a aussi un enjeu économique parce que lorsque les gens vont construire ça, les gens qui vont s'y installer, ils vont payer quelque chose. Donc ça veut dire que c'est un investissement qui peut être rentable. Ce n'est pas qu'un projet qui va être fait comme ça, mais c'est quelque chose qu'on peut en fait rendre rentable sur 5 ans, sur 10 ans, ça va dépendre. Maintenant, en termes de faisabilité technique, c'est très simple. On va utiliser de la construction métallique, tout simplement. Donc ça, on a les compétences ici pour ça. Donc je pense que techniquement, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Puisqu'on fait déjà les passerelles, je pense que c'est marché en utilisant le même système de construction, on va y arriver s'il y a une grosse volonté politique derrière. Aujourd'hui, c'est un projet très ambitieux que vous venez de présenter là. Mais on sait aussi que c'est un projet qui coûte cher. Parce que lorsqu'on parle de créer des tunnels, de créer des marchés verticaux, ça veut dire qu'il y a un gros investissement qui est là. Oui. Et on a tendance à croire que ça, ce n'est pas faisable par vous. Je suppose que vous n'avez pas l'argent nécessaire. Est-ce que vous avez entamé des démarches pour rencontrer des potentiels lanceurs de ces projets, peut-être l'État ou des bailleurs de fonds? D'accord. Pour le moment, je suis plus allé sur l'État. Là où j'en suis, c'est que je suis en train de présenter d'abord le projet pour faire adhérer les gens au projet parce que c'est le premier point le plus important, quel que soit le projet qu'on a. Il faut faire adhérer non seulement la population et tout. Ce qui fait que je suis allé sur le terrain, j'ai discuté avec ces dames vendeuses et tout. Elles y adhèrent, elles trouvent que ce sont des idées super. Et j'ai organisé le 24 dernier une conférence à l'hôtel Kaloum où j'ai exposé le projet pour pouvoir justement faire adhérer les politiques, les grands décisionnaires au projet. Maintenant, pour ce qui est des bailleurs de fonds, j'en ai pas encore trouvé et je profite de l'occasion de lancer un appel solennel à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le projet parce que c'est non seulement il y a un enjeu pour la population et tout, mais économiquement, c'est quelque chose qui est très rentable, donc c'est faisable. Maintenant, pour ce qui est de la faisabilité du projet, on est allé sur deux choses. Les routes sur de tunnel dont je parle peuvent venir en deuxième phase. Pour le moment, on peut travailler avec la route qui est là, mais en installant des barrières avec des barres de fer pour que les gens puissent vendre avec une visibilité directe sur la route. Parce que le problème avec le commerce, c'est que les gens ont envie d'avoir cette visibilité directement sur la voie. Même si ça ne marche pas, c'est rassurant de dire que les gens voient ma marchandise. Exactement. Et à partir du moment où on crée une barrière à cela, les gens vont forcément sauter cette barrière. Mais si on crée une barrière transparente, parce que la barrière n'est pas forcément quelque chose de solide directement comme ça. On peut créer une barrière, mais qui est transparente. Et d'ailleurs, comme je le dis toujours, moi je suis un étudiant boursier. Je suis allé étudier au Maroc et je suis revenu. Donc, je suis revenu avec un projet pour participer à l'amélioration des conditions de vie, bien sûr, de ma population et tout. Et je lance un appel solennel à l'État dans ce sens parce que si il n'accompagne pas ce genre d'initiative, on aura beaucoup de fuite des cerveaux. C'est-à-dire que quand les gens vont finir d'étudier, chacun va vaquer à ses occupations et personne ne va s'impliquer dans le processus de développement du pays. Et pour cette première, en tout cas, pour cette première édition qu'on a essayé d'effectuer, on s'attend quand même à un grand soutien parce que ça pourra nous donner la force à avancer. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté qui veulent faire la même chose, mais qui me disent qu'ils n'ont pas de soutien. Parce que moi, j'ai organisé cette activité tout seul, je n'avais pas de partenaire. J'ai enlevé tout ce qui est dépenses et tout c'était de ma propre poche. Donc, j'invite quand même l'État à accompagner ce genre d'initiative. D'accord. Vous êtes, entre guillemets, un cobaye. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la même chose. Vous tentez un projet expérimental. Nous vous donnons l'occasion de vous adresser potentiellement aux personnes de bonne volonté qui veulent vous aider dans ce sens, aux bailleurs de fonds, mais aussi à l'État. D'accord. Alors, pour l'État, je lance un appel solennel à l'État, aux autorités de la place actuellement. Je ne suis pas à ma première fois. L'année dernière, déjà, j'ai organisé quelque chose comme ça. Ce que je dirais à l'État, c'est d'accompagner ce genre d'initiative pour que d'autres personnes puissent s'impliquer également dans le processus de développement du pays. Aujourd'hui, si ça marche pour moi, je pense que ça donnera le courage à d'autres personnes, à des économistes, à des informaticiens de développer des solutions qui sont orientées dans le sens du processus de développement de notre pays. Et pour ceux qui sont des bailleurs de fonds, je lance un appel solennel à tout le monde, à toute personne de bonne volonté qui sont intéressés par le projet, qui peuvent venir nous voir.
on va essayer ensemble de mettre ça en place parce que ça y va non seulement de leur intérêt, je le sais, et ça y va aussi de l'intérêt de la population. Donc c'est quelque chose qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je pense que ce sont eux quand même qui constituent aujourd'hui cette base, en tout cas de notre économie, ces bailleurs de fonds et tout. Donc je lance un appel solennel à tout le monde pour qu'on puisse ensemble, main dans la main, participer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, de nos mamans et des personnes aussi qui partent tous les jours travailler en ville parce qu'on sait que Conakry, la mobilité, elle est assez compliquée. Merci. Merci à vous, M. Sidibé. Merci.